Bonjour à tout le monde. On est mercredi 8 Tevet. Yalla, Migate. On continue dans la paracha. Chapitre Memhei, Perek Memhei, Pasuk Yutet. Donc, aujourd'hui, on va parler de la rencontre. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la rencontre qui va se faire entre d'abord les frères qui rentrent en Israël, à Canaan, pour dire à leur père, papa, Yosef, il est vivant. Donc, on avance dans la paracha. Chaque jour dans cette paracha, c'est un événement majeur. Donc, ils vont dire à leur père, papa, Od Yosef Rai. OK? Donc, cet épisode-là, que les frères reviennent en Israël pour dire à leur père, papa, tout s'est bien passé, on a retrouvé Yosef, etc., etc., c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ça se trouve dans Pasuk Yutet, ce qui va le suivre dans le Chumash. Va'atatsu veita azot asu קחו לכם מארץ מצרים, עגלות לטפכם לנשיכם, וצאתם את אביכם ובאתם. Paro même, quand il entend l'histoire que Yosef il a rencontré ses frères, ça fait un grand bruit dans l'Égypte, tout le monde parle de cette rencontre extraordinaire, les frères qui se sont retrouvés après 22 ans, et Paro est très content, très très content, et il dit aux frères, yalla, prenez des agalotes, prenez plein de choses. Les agalotes, c'est des chariots, prenez des chariots, remplissez tout ce qu'il faut, des cadeaux, tout, allez chercher votre père. Il leur donne vraiment, il est large avec eux. Prenez ce que vous voulez, allez chez votre vieux père et emmenez-le en Égypte. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, les frères. Yosef, écoutez bien les termes, ils sont importants. Yosef leur a donné, comme Paro l'a exigé, Agalot, Alpi Paro. On va parler des chariots aujourd'hui, fameuse histoire du chariot. Les chariots remplis de biens, ces chariots-là, qui ont été donnés aux frères pour ramener à Yaakov, c'est Paro qui a donné l'ordre et Yosef qui a donné Alpi Paro selon l'exigence de Paro. D'ailleurs, il y a un magnifique Meshech Chochma ici, ce qu'il a à la maison, pour comprendre quel est le grand big deal que Paro il envoie des agalotes, des chariots. C'est pas évident parce que les chariots doivent être pris par des chevaux et les chevaux, c'est la spécialité en Égypte. Et il y avait une règle en Égypte, quels sont les animaux qui sortent, qui ne sortent pas. Donc, regardez là-bas le Meshech Chochma, c'est magnifique. En tout cas, il y a une dérogation claire de Paro. On peut sortir des chariots, il n'y a pas de problème. Sinon, on ne peut pas être dérangé. Et un souken. Ok, je passe à Pasuk Rav Dalet. Vaïshalach echa vayelechu vayomer alehem al tirgezu badarech. Allez-y, ne vous énervez pas. Rentrez tranquille à la maison, cherchez votre père. Ils arrivent chez Yaakov. Alors là, c'est un moment très, très important. Et ils ont dit à leur père, Od Yosef Chai. Yosef, il est vivant. Et pas seulement qu'il est vivant, Yosef, il est le maître de toute l'Égypte. Vayafag libo. C'est quoi Vayafag libo? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très intéressant ça. Je vous ramène rapidement une machloket. Je voudrais m'étaler plus dessus, mais j'ai peur qu'on va couper le shiur sur le sujet de Egla Aroufa aujourd'hui. Donc, Vayafog Libo, il y a une machloket Rashi, Ramban, tout le monde, chacun donne son avis. La vérité, il faut être médecin pour comprendre c'est quoi Vayafog Libo. Rashi dit Vayafog Libo, Itbatel Libo Paskan et Shimato. Il a arrêté de respirer le cœur. Il a reçu tellement une nouvelle après 22 ans que son fils il est vivant que. Non, excusez-moi. Rachid dit Nichlaf libo va'alach mila'amin, k'lomar nishtanu rikshota velo yamin lay. Ses sentiments étaient tellement extrêmes que le cœur a changé de température d'une minute à l'autre et il n'arrivait plus à respirer. Ramban, il pense, je sais pas, c'est comme une crise cardiaque. Ramban, il y a un long Ramban très intéressant avec des termes scientifiques carrément. Le cœur qui chauffe, le cœur qui refroidit. Le cœur s'est arrêté de battre comme un vieux mort que le cœur s'arrête. C'est très intéressant la définition de Ramban. Je vous invite à le regarder. Dommage. Mais ça a l'air que c'est dommage une crise cardiaque. Regardez Ibn Ezra, regardez Radak. Ça a l'air que Yaakov, il a crise cardiaque. Parce que, disons une crise cardiaque où carrément il s'est
il s'est évanoui. Maman, il s'est évanoui. Donc, voyez, Foglibo, qui l'eau et mine laem. Et Yaakov, écoutez bien ce terme, il est incroyable. Yaakov ne croyait pas que Yosef est vivant. C'est-à-dire, pas qu'il ne croyait pas aux enfants. Les enfants, ils disent, papa, Yosef, il est vivant. Yaakov ne croit pas. On va voir tout de suite qu'est-ce que c'est que ce passouk surprenant. Qu'est-ce que ça ne pas croire, quoi? Il te ment. Top. Chaque passouk, il est important. Donc, quelque part, Yaakov est évanoui. Yaakov ne les croit pas. Yaakov, son cœur arrête de marcher. C'est-à-dire, il est vraiment un mort clinique presque. Et donc, eux, comment ils font pour réveiller le mort, pour réveiller le vieux monsieur qui a une crise cardiaque? Il lui parle, il dit Yosef, papa, écoute, Yosef, il est mignon, il est grand, il est fort, et Yosef, il a des enfants. Il commence à lui raconter tout ce qui se passe avec Yosef. Yar est à Galot, il voit les chariots, Yaakov, il se réveille, il ouvre les yeux, il voit les chariots qui arrivent. Shalach Yosef, que Yosef a envoyé. Écoutez bien cette finesse. Ce n'est pas Yosef qui a envoyé, c'est Paro qui a envoyé. Mais le passouk dit clairement que Yosef a envoyé. Ce n'est pas vrai. Yosef, il n'a rien fait dans l'histoire. C'est pas le pi Paro, le passouk dit clair. C'est une contradiction énorme, vous allez comprendre. Mais en tout cas, dès qu'il a vu ces chariots qui pensaient que Yosef a envoyé, Yaakov se réveille. Suite à ces chariots, il se réveille. Ça veut dire comme ça, Rabotai. Il faut vulgariser tout ça. Les enfants, ils disent à leur père, papa, Yosef, il est vivant. Yaakov ne croit pas à ses enfants. Je ne sais pas si vous comprenez le majber, la crise de confiance qui est entre un père et les enfants. Pourtant, Yosef n'est pas au courant. Yaakov n'est pas au courant de Mechirat Yosef, a priori. Mais Yaakov ne croit pas à ses enfants. Je ne vous crois pas. Mais de l'autre côté, il fait une crise cardiaque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui rentre quand même dans son cœur. Ah ben l'Ohémine, le pasteur qui dit qu'il n'a pas cru. Et ensuite, les frères, ils commencent à dire au père, papa, écoute, et plein d'histoires. Ça ne marche a priori pas trop. Jusqu'à que les chariots, ils arrivent. Les chariots, ils arrivent. Yaakov, il dit, oh, Vatechi, Ruach Yaakov, Yaakov s'est mis à vivre. Donc les chariots, ils jouent un rôle majeur ici. Pour réhabiliter la confiance de Yaakov vers les frères aussi. Pas seulement vers Yosef, vers les frères. OK? Donc ça, c'est les psukim d'aujourd'hui. Maintenant, je vais réfléchir avec vous sur ce qui se passe ici parce que c'est des psukim très surprenants. On va essayer de réfléchir 2-3 questions sur cette histoire. Et vous allez voir que c'est nifla. Demande de Mefarshi, le Shem Shmuel essentiellement. Une question qui est tellement simple et tellement vraie. Je dis dans ses mots à lui. Comment ça se fait qu'Yaakov ne croit pas aux frères que Yosef est vivant? C'est pas normal. Les mots du Shem Shmuel sont presque cyniques. Qu'est-ce qu'il pense, Yaakov? Yaakov, il pense que les frères, ils reçoivent un salaire sur les bonnes nouvelles. Ils t'annoncent une nouvelle. Pourquoi tu ne les crois pas? Pour quel intérêt ils ont à mentir? Il y a un salaire, quand tu racontes des nouvelles, tu reçois 100 euros par nouvelle. Même ça, c'est de l'argent. C'est quoi Vélo Emine là? Pourquoi tu ne les crois pas? Les frères sont assez fous de prendre un vieux monsieur, de lui mentir que Yosef est vivant. Vélo Emine là, mais ils ne leur croient pas. Non, vous êtes en train de me mentir. Pourquoi ne pas les croire? C'est insupportable cette idée. Je vous rappelle, Yosef, Yaakov n'est pas au courant de l'histoire de Yosef et la vente. Pourquoi Vélo Eminem? C'est insupportable. Et pourquoi il les a crus seulement après quoi? Deuxième question. Après qu'il a vu la galotte. Après qu'il a vu les chariots, tout d'un coup, il les a crus. Makara. Quel rôle ils jouent les chariots ici? Alors, je sais que tout le monde a en tête ce que Rachid dit. On va voir tout de suite ce que Rachid dit. Parce que moi, je connaissais tous ce Rachid comme tout le monde. Mais ce Rachid, on l'a toujours mal compris. Ce Midrash, il n'est pas très mal compris. Pas chou, déjà dans le terme du Midrash. Vous allez voir le Kliyakar maintenant, que je veux dire rapidement pour, en fin de compte, finir avec un autre pirouche incroyable, un peu du Shem Shmuel et un peu ce qu'on a réfléchi hier soir. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Rachid au nom du Midrash. Pourquoi, quand Yaakov il voit les chariots, tout d'un coup, il commence à croire les enfants? Rachid dit, incroyable. Siman Masar lahem b'mashaya osek shepiresh imeno. Rachid dit comme ça, écoutez bien. Yaakov, il a vu les chariots, donc il s'est rappelé et il a vu ça un signe. C'est quoi le signe? C'est quand il a quitté Yosef à l'époque, il y a 22 ans, ils étaient en train d'étudier l'histoire de Egla Roufa, comment on dit vous savez ce que c'est, Juan Egla Roufa. Hein? La génisse éduquée. Merci Albert.
Donc, Egla Aroufa, maintenant, à partir du moment où vous dites Egla Aroufa, je ne pourrais pas répéter ce mot en français 10 fois dans le chiot. Egla Aroufa, ok? Donc, Yaakov, il s'est rappelé, oh, incroyable, je vois des chariots, en hébreu, comment on appelle les chariots? Agala. Qui dit Agala, dit Egla. C'est-à-dire comment ça peut dire Egla? Le génis. Donc, qui dit chariot, dit génis. C'est pas les mêmes mots, mais c'est les mêmes lettres. Oh, ça veut dire que Yosef, il est vivant. מסר להם במה שהיה עוסק שפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה, ולכן נאמר וירא את העגלות של רש"י, c'est pour ça que Yosef, que Yaakov, il a vu les agalotes, il y a marqué que Yosef a envoyé, malgré que c'est Paro qui a envoyé, mais c'est pas la question qui a envoyé. La question, elle est que Yaakov, il a vu dans ça un siman que Yosef, il est vivant. Parce que c'est un siman que Yosef a envoyé, il étudiait l'histoire de Agla Aroufa. Rashi incroyable. Je ne sais pas si vous comprenez la bizarreté de ce Rashi. Pourquoi? C'est très simple. Parce que quel rapport les chariots et Egla Aroufa? Un chariot, c'est un chariot, et une génisse, c'est une génisse. D'accord, c'est écrit la même chose. C'est comme si que, je ne sais pas moi, j'ai mon prof qui me frappe, il m'a mis une claque, et je lui offre une tarte. Et pour je lui dis, ben, tarte, c'est une tarte au chocolat, et tarte, j'ai reçu une claque. C'est aucun rapport. C'est ridicule. Personne ne fait le rapport entre les deux. Agala, c'est un chariot, et Egla, c'est une génisse. Quand il voit une Agala, il ne dit pas comment on dit en hébreu Agala, chariot. Agla, c'est la même chose que Egla. Ça n'a aucun rapport. Le chariot lui-même ne rappelle en rien Egla Aroufa. C'est très bizarre. D'accord qu'il y a une règle en hébreu, Lachon, Nofel à Lachon, mais c'est bizarre quand même. Le chariot n'a rien à voir avec Egla Aroufa. Et en plus, je répète la question qui est très très forte. C'est pas Yosef qui a envoyé la galotte, c'est Paro. Alpi, Paro. Je vais ramener le pirouge du Kliakar. Je vais le dire parce que c'est important. Parce que c'est un ridouche magnifique du Kliakar que j'ai trouvé. Et après, on va arriver au pirouge principal d'aujourd'hui. Le Kliakar, il dit un ridouche. Il essaye d'expliquer Rashi. C'est quand même incroyable parce que j'ai jamais vu comme ça, moi, l'histoire de Rashi et le Midrash. C'est pas du tout comme on croit. Nous, on pense que quoi? Hein, que Yaakov, il a vu les agalotes, les chariots, il s'est rappelé de Hilchot, Egla Aroufa, les lois de Egla Aroufa. Dit le Kliakar, ce que j'ai posé comme question, ça n'a aucun rapport. Il y a marqué qu'il a vu des chariots, ça n'a aucun rapport. Et en plus, il y a marqué que c'est Paro qui a envoyé, c'est pas Yosef. Donc, qu'est-ce qu'il veut Rashi? C'est pas normal, c'est bizarre. Mettez-vous, il faut toujours imaginer, il faut toujours étudier Bereshit, surtout comme un enfant. Un enfant, regardez un vieux monsieur qui voit des chariots, il ne pense pas à Egla Aroufa, ça n'a aucun rapport. À moins que sur le chariot, Yosef, il a mis une plaquette, papa, je t'explique. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Non. Et là, c'est quoi le pshat? Dit le Kliakar, un pirouche magnifique. Il dit comme ça. Attends, je vais avoir les mots. כתוב בפסוק אשר שלח יוסף לא הכוונה שהוא נתן את האישור, שלח הכוונה שהוא ליווה את העגלות שיצא לדרך. Quand Yosef, il a envoyé les agalotes avec les frères, Rabotai, c'est pas le pshat que c'est Yosef qui a donné l'ordre de donner la galotte. C'est pas du tout ça le pshat. Dis le Kliakar, Asher Shalach Yosef. C'est quoi Shalach Yosef? Yosef qui a envoyé les chariots, il les a accompagnés. Il a marché avec eux. Il prouve ça dans les psukim. Shalach, ça veut dire quoi Shalach? C'est-à-dire qu'il les a accompagnés. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare. Quand tu envoies, quelqu'un il va chez toi à la maison, tu lui donnes des cadeaux, tu ne l'accompagnes pas. Et là, Yosef les a accompagnés jusqu'à la sortie. Mamash, il a accompagné les chariots. Pourquoi il a fait ça, Yosef? Parce que Yaakov, il a fait ça. Et parce qu'Abraham, il a fait ça. Je ne vais pas entrer dans tout le Kliakar avec les preuves, mais en tout cas, d'où on a appris ça? Son père, il faisait comme ça. Quand il donnait à quelqu'un, quand quelqu'un sortait dans le voyage, il accompagnait jusqu'à la sortie de la ville. Comme ça, il faisait Yaakov. Et Yosef, il avait la même chose. À Chef Shalach, Yosef, il a accompagné la galotte. Alors pourquoi Yaakov, il faisait ça? Parce que c'est une loi dans Egla Aroufa. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Egla Aroufa? Quand on trouve un mort en plein milieu de la ville, entre deux villes, les vieux doivent dire, les rabbinim doivent dire, on n'est pas fautif. C'est quoi on n'est pas fautif? On a accompagné le monsieur jusqu'à la sortie de la ville. On a fait ce qu'il fallait. Donc cette loi, elle vient de Egla Aroufa. Dit le Kliakar, si Yaakov, il accompagnait toujours Yosef à la sortie de la ville, surtout quand il est parti voir ses frères, c'est parce que justement l'histoire d'Egla Aroufa. Donc si Yosef aussi il a accompagné les frères, il a appris ça de son père, d'Egla Aroufa. Donc quand ils arrivent chez leur père, les frères, et ils ramènent les agalotes, c'est pas les agalotes qui a rappelé à Yaakov Egla Aroufa, pas du tout, aucun rapport. Ils voient les agalotes, ils disent papa, Yosef il est vivant. Yaakov ne croit pas.
Et ensuite, qu'est-ce qu'il a marqué dans le passage? Il raconte à Yaakov tout ce qui s'est passé avec Yosef. Une des choses qu'il raconte, c'est quoi? Yosef nous a accompagnés. Oh, Yosef nous a accompagnés. Dit Yaakov, pourquoi il nous a accompagnés? Parce que, ça ressemble à ce que moi je faisais moi. Kaniré qu'il a appris ça de moi, que moi j'ai appris ça de Glarouf. On ne sait même pas les Agalotes eux-mêmes qui ont rappelé. C'est incroyable le Pirouche dans le Midrash. C'est pas que Agala, c'est Egla, pas du tout. Le fait que Yosef a accompagné les Agalotes, ça a rappelé à Yaakov que lui aussi il accompagnait Yosef, et ils ont tous appris de même halakha de Egla. C'est un Pirouche du Kliaka qui m'a l'air magnifique, mais ça va pas dans le. Regardez, ceux qui voient dans le Midrash eux-mêmes, ça a l'air que clairement Yaakov il a vu la Agalote, il a dit Agala, Egla. Donc c'est un beau Pirouche du Kliaka, mais c'est pas le pshat du Midrash. Et c'est pour ça que je vais arriver au plateau du Midrash à Botaï. En réalité, Yaakov, il voit les Agalotes, il voit un chariot, et c'est ça qui a fait en sorte qu'il a compris que Yosef, il est vivant. Les halachot de Egla Aroufa. La Agalote, Egla, c'est ça. C'est un pirouche magnifique. Il est en partie vraiment juste le début du pirouche. Je vais le prendre du Shem Ishmael et le fait, et après le pirouche essentiel, je vais le compléter moi-même. Je vais vous donner une notion incroyable qui est très, très importante, fondamentale dans vos Hashem en plus. Qu'est-ce qu'il a vu Yaakov dans l'histoire de Egla Aroufa, dans la Galote? Dis le Shem Ishmael comme ça. Magnifique. Je reprends le passou. Dis le Shem Ishmael comme ça. Quand ils arrivent chez leur père Yaakov, il leur dit, papa, Yosef il est vivant. Od Yosef Chai. Et il a marqué Velor Hatzul Amin, et Yaakov ne croyait pas. Dieu les chefs, c'est quoi? Il ne croyait pas Yaakov, dit le Shem Ishmael. Et pourquoi ils vont mentir? C'est des Shvatim quand même. Dit le Shem Ishmael, celui qui croit que quand il y a marqué que Od Yosef Chai, Yosef il est encore vivant, et Yaakov ne croyait pas, ça parle d'une mort et d'une vie physique, il n'a rien compris au passage. Les frères ils viennent et ils disent à leur père Od Yosef Chai, Yosef il est vivant, mais pas Yosef il est vivant, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort. Yosef est vivant, c'est-à-dire qu'il a réussi à rester Yosef. Et quand Yaakov ne croit pas qu'en Égypte, on peut rester Yosef et ne pas s'assimiler. Il a senti l'histoire d'Osnat, le mariage, l'Égypte, des rois d'Égypte en plus. Tu veux me dire que tu es arrivé à être roi d'Égypte sans que tu as, excusez-moi du terme, sans que tu as dû être au lit avec tous les Égyptiennes et tous les Égyptiens? Impossible. Mais l'Ohémine Yaakov ne croyait pas. Comment on peut rester Hirat Shamayim, comment on peut rester Yosef en Égypte? C'est impossible. Et les frères, ils ont un seul but, c'est quoi? C'est de montrer à leur père que Yosef, pas il est vivant, juste vivant. Il est Yosef. Le même Yosef qu'il a quitté il y a 22 ans. Yafog libo velo emin. Yaakov ne croit pas. Tu le Shem Ishmael, je dis dans ces mots. Ça fait que Nafal Belibo Shem lo mevinim Adam Chai qui réglé Ridato Agdola mi Beit Aviv. Un enfant qui a été écarté de son père. Ne'etak misham uba le Mitzrayim ervat haaretz. L'endroit le plus impur de la vie de la planète. Shenaaseh melech, il est devenu roi. Vayasipek biado kol asher shalu inav. Chachav Yaakov bevadai yefshar sheyeh kol kach berum amala bedargat chai. C'est pas possible que Yaakov il est vivant, que Yosef il est vivant. Il est peut-être vivant, mais c'est un Égyptien comme tous les Égyptiens, et pas seulement comme tout, mieux que tous les Égyptiens, parce qu'il est roi. C'est pas qu'il ne croyait pas qu'il est vivant, je te crois qu'il est vivant. Et là, il ne croyait pas que c'était un chai. Ça rejoint tous les shurim qu'on a fait sur Yaakov et Yosef, cette inquiétude constante. C'est pour ça que Yaakov n'embrasse pas Yosef. Il veut savoir qu'il est resté chai. Et comment on va le convaincre qu'il est resté chai? Un argument. Et Gla, Aroufa, les Agalotes, écoutez bien. Shmuel Mishmoy donne un détail qui ne répond pas à tout et je vais compléter. Dis le Shmuel Mishmoy, je commence juste cette phrase-là et après je explique. Il nous reste 7 minutes. Mais vous les dati, une seconde, ouais. Qui au fané à Agala, quand Yaakov il a vu la Agala, c'est-à-dire les chariots, il a vu un chariot, c'est quoi un chariot? C'est un char qui roule sur 4 roues. Ça s'appelle Agalot. Agalot, c'est Igoul, un rond. C'est pour ça qu'il s'appelle un chariot, il s'appelle rond en hébreu, parce que ça roule. Qui au fané à Agala, Agoulim. Le chariot s'appelle Agol, rond.
וכל עיגול המתגלגל ממעלה למטה לא ייתכן לקרותה ירידה בהחלט. On lui a expliqué, Yaakov, il a vu la galotte, il a vu quoi? Il a vu le secret du rond, du igoul. C'est quoi le secret du rond? C'est un secret magnifique. Je vais vous expliquer en 5-6 minutes. C'est le secret de Egla Aroufa. C'est le secret d'Irat Shamayim. C'est le secret de rester juif en Égypte. C'est le secret du rond. C'est quoi le secret du rond? Dis-le chez Mishmuel. La vie, c'est une roue. C'est de quoi c'est une roue? J'essaie d'expliquer avec mes mots à moi. Rester un bon juif, c'est quoi? C'est quoi un bon juif? C'est quelqu'un qui a Irat Shamayim, la crainte du ciel. Pourquoi la crainte? Pourquoi chaque fois on dit un bon juif, c'est quelqu'un qui a la crainte du ciel? Comment on appelle ça en Israël? Un Haredi. Haredi, c'est celui qui a la crainte. Pourquoi? C'est quoi cette crainte que tout le monde parle? Allez, on voit un Haredi, c'est pas un angoissé. On nous voit, nous on est pratiquants, on n'est pas les angoissés. Pourquoi on appelle la crainte du ciel le Haredi, celui qui craint? Dit le Shem Ishmuel, vous savez pourquoi un Haredi, c'est quelqu'un qui craint? Parce que le service de Dieu, c'est une roue. C'est de quoi c'est une roue? Comment on reste un homme qui a la crainte de Dieu? Il dit comme ça. Quand tu es en haut, tu dois toujours craindre que tu es en bas. Et quand tu es en bas, tu dois toujours savoir que tu peux remonter. Et tu vas remonter. Autrement dit, disons que tu es en haut, tu es un tzaddik, tu pratiques, tu viens à la tfila, tu fais tout comme il faut. Si tu n'as pas la crainte chaque seconde de ta journée, que tu peux tomber à chaque minute avec le Yetzirah, tu finiras par tomber. Qu'est-ce qui tient l'homme dans la Yirat Shamayim? C'est la Yira, justement, la crainte. Parce que la vie, elle est ronde. Qu'est-ce qui donne espoir à une personne quand il est en bas? C'est qu'il va remonter. Les mots du Shem Ishmuel, jamais une Yerida, c'est une Yerida définitive, absolue. Parce que la vie, c'est Igoul, c'est à galotte. Dit le Shem Ishmuel, après je vais compléter. Quand Yosef, il envoie les Agalotes à son père, qu'est-ce qu'il lui dit en fait? Il lui dit deux choses. Ah, papa, tu vas venir en Égypte, ne t'inquiète pas, malgré que l'Égypte, c'est le pays le plus pourri au monde, c'est une Yerida, les Tzorech Aliyah. Tu vas venir en Égypte, mais en fin de compte, c'est un processus qui va finir par la Géoula. Et deux, moi, il dit Yosef, je suis monté jusqu'à là-haut, je suis devenu le roi d'Égypte, et quand même, je suis resté Yosef. Pourquoi? Parce que j'ai tout le temps conscience que je peux tomber. Moi qui est en haut, je pense toujours en bas, et toi que tu vas venir en bas, sache-le que tu pourras monter là-haut. On est nous deux dans une famille des gens qui craignent chaque seconde que l'endroit où il n'est pas sûr. La crainte, Rabotai. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est plus dans le judaïsme, qu'on a quitté? C'est qu'on arrête de craindre. On est bien. C'est incroyable, Rabotai, cette idée. Ça, c'est Yirat Shamayim. Je dis dans les mots du Shem Ishmuel. Chaque personne dans sa vie, il doit vivre le secret de la roue. Chacun qui est en bas, il doit savoir qu'il va monter. Et un chacham, il voit à chaque fois qu'il descend le début d'une montée. Et aussi l'inverse. Quand tu es là-haut, tu es comme Yosef. Lo yaroum levavo, t'es pas gaftan, yashki veire bechol aliyah veire, et tu as peur chaque seconde de tomber. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu tombes pas? Le fait que tu as peur de tomber. Il y a une histoire chassidique comme ça. J'ai encore 3 minutes, je vais rester, je dois parler des Glaroufa. Une histoire chassidique comme ça, d'un shochet que le rabbi lui a demandé de faire shrita. Il a dit j'ai peur de ne pas avoir le couteau comme il faut. J'ai peur, rabbi, je veux pas. Et le rabbi lui a répondu, oh, maintenant que tu as peur, tu es un bon shochet. Vous comprenez? Quelqu'un qui a peur, lui, c'est quelqu'un qui n'a plus peur, quelqu'un qui est stable. On a parlé avant-hier de l'illusion. Quelqu'un dans l'illusion que tout va bien pour lui. Il est froum, il est religieux, c'est bon. Il est là-haut. Lui, il va tomber. Derchagav, avant de rentrer dans Egla Aroufa, moi, je suis obligé de vous prendre 2-3 minutes de plus. Derchagav, c'est exactement l'idée incroyable des corbanotes qu'il y a dans le temple. Je dis ça rapidement, c'est une idée incroyable. Sachez que quelqu'un qui fait une avéra, khatat, et il sait qu'il a fait une avéra, il doit ramener un sacrifice. Combien il coûte ce sacrifice? Ce que tu as comme moyen. Pas grave. Si tu n'as pas le moyen, même un petit sacrifice, c'est bon. Par contre, quelqu'un qui ne sait pas qu'il a fait une avéra, il a un doute. Il ne sait pas s'il a mangé kasher ou pas kasher. Il doit ramener un hacham taloui. C'est quoi un hacham taloui? C'est un korban qui est au cas où tu as fait une avéra. Combien il coûte celui-là? La Gemara, celui-là, il coûte très très cher. La Gemara, il dit pourquoi? Il leur a parce que celui qui a un doute qu'il a fait une avéra, il n'a plus peur. Il fait jamais tchouva. Il se dit toujours, sûrement, je n'ai pas fait d'avéra. Combien de chances que j'ai fait une avéra? Lui, il doit payer cher. Mais quelqu'un qui sait qu'il a fait une avéra, il est conscient.
Alors, il n'y a pas besoin de payer cher parce qu'il est conscient. Il est conscient qu'il est dans le mauvais chemin. Il n'a pas cette illusion. Et Yosef, il envoie à son père les galotte là-haut pour lui dire, papa, je suis conscient à chaque seconde que quand je suis là-haut, je peux tomber en bas. C'est ça qui m'a gardé là-haut. Et toi, ne t'inquiète pas, viens en Mitzrayim. Même que Mitzrayim, c'est en bas, on finira là-haut avec les Golat Mitzrayim. Ça, c'est ce qu'il dit le Shem Shmuel. Si c'est vrai, Rabotaï, laissez-moi juste compléter ce que je pense. Si c'est vrai, maintenant je peux comprendre Rashi. Je pense que cette idée-là, c'est exactement l'idée de Egla Roufa. C'est exactement l'idée de Egla Roufa. Pourquoi? Alors, on n'a pas le temps maintenant de parler de cette mitzvah d'Egla Roufa qui est une mitzvah hallucinante. Mais rappelez-vous, c'est quoi la halakha en une minute? Quelqu'un qu'on trouve un mort, Velo Noda Miharago. Tu trouves un mort entre deux vides, je ne sais pas qui l'a. Il y a des halakhot sur Radel Mincha Trinour. Alors, les rabbinis, les vieux, ils viennent d'Yerushalayim, ils vont mesurer. Et après qu'ils mesurent, les rabbinim qui viennent de la ville, celle qui est à côté, ils vont venir, ils vont couper un aigla sur le fleuve. Et ensuite, le fleuve va être interdit à consommation, ça ne retrouve pas. Et des milliers d'halakhot incroyables. Et il y a plein d'halakhot bizarres. Un, si c'est Yerushalayim, n'a pas aigla ou pas. Deux, on va mesurer à partir du nez. 3, si la tête elle est là et le corps il est là-bas. Il y a des halakhot hyper bizarres et tous les régions disent mais qu'est-ce que c'est que ça halakha bizarre? Combien de fois dans le journal, en page 15, 16, 17, il y a marqué il y a un mort quand on cherche. Ça n'est pas la une de l'actualité, chaque fois qu'il y a un mort, ça arrive. Ça fait partie de l'actualité. S'il est pendu, non. S'il est noyé, non. 1000 halakhot. Et Morin Boukri midi, on essaye de faire tout ce spectacle pour essayer de trouver des témoins. Et tous les Rishonim n'arrivent pas à comprendre mais qu'est-ce que c'est que ça halakha bizarre de Glar ou pas? Jusqu'à que le Ramban dit que c'est un croc, c'est incompréhensible. Mais en vérité, Rabotaï, le secret de Glar, qu'est-ce que c'est le secret de Glaroufa? C'est très simple. Il y a un problème dans Glaroufa, c'est quoi? C'est l'onoda miharago. On ne sait pas qui est-ce qu'il a tué. Et vous savez ce qui se passe quand on ne sait pas qui est-ce qu'il a tué? On est tous tranquilles, on a perdu la crainte. Personne ne se dit peut-être c'est moi. On ne sait pas. Il y a le doute. Hacham Taloui. Dit la Torah, je vais te faire un spectacle le plus hallucinant du monde. Pourquoi? Pour réveiller les consciences. Chacun doit se dire, c'est moi qui est fautif de ce meurtre. Chacun à son niveau. Si tu n'es pas dans le Sod Haïgoul, si tu n'es pas dans cette roulette-là, tu ne vas jamais être Hirat Shamayim. C'est ça, Eglar, c'est ça que Yosef il a appris de son père. Tout le temps être dans la crainte et jamais se dire peut-être c'est quelqu'un d'autre. Être tranquille. Et quand Yaakov, il voit que son fils, il a envoyé la galotte, le Sod Haïgoul, oh, mon fils, il a compris le secret du Higoul, le secret de la roue. Je suis sûr qu'il a gardé cette Hirat Shamayim. C'est un vrai Haredi Lidvar Hashem. Hared Lidvar Hashem. Il a la crainte de Dieu parce qu'il est tout le temps dans ce stress, entre guillemets, que quand on est là-haut, on peut tomber en bas. Et quand on est en bas, il sait qu'on peut toujours monter là-haut. Mais quelqu'un qui a perdu la galotte, quelqu'un qui n'a pas compris le sens de la Roufa, alors lui, il va s'assimiler en Égypte. Et c'est pour ça qu'il a envoyé la galotte. Mais Shalach était à galotte, un match en 30 secondes. On va poser la question, c'est qui a envoyé? C'est Yosef ou Paro? En vérité, Jacob, il voit que la galotte, il vient, il dit c'est Yosef. C'est quoi, c'est Yosef? Malgré que c'est Paro qui lui a donné l'ordre. Malgré que Yosef était proche de Paro. Ah, comme ça, Jacob, il voit Yosef, il ne voit pas Paro. Il sait que Yosef, en étant l'ami de Paro, il est resté Yosef. Il n'est pas resté le serviteur de Paro. Il a été à Galotte, il cherche à Yosef. C'est vrai que c'est Paro qui a envoyé. Mais Yosef, il a réussi à rester Yosef grâce au Galotte, grâce au secret de la roue et du Higoul. Désolé d'être un peu long aujourd'hui, mais je pense que c'est ça le pshat de la roue. Voilà, Rabotai. Chazak, Chazak. Extraordinaire. Très joli. D'accord.